Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par téléphone, comme vous voulez. C'est 1 heure de coaching, c'est 15 jours de suivi par écrit, c'est pour ça que c'est aussi efficace. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question quand votre conjoint est en période de crise ou même où on est en période de séparation, c'est-à-dire qu'on a fait un break, comme le conseillent certains coachs et ce que je ne conseille pas. Une cliente m'a posé une question intéressante. Elle m'a dit j'ai vu des vidéos sur YouTube de coachs qui expliquaient que pendant une période de séparation ou pendant une période où ça allait mal, il fallait mettre son attention sur autre chose pour ne pas souffrir et que ça permettait d'avancer plus vite. Alors je suis allé voir la vidéo de ce coach et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs autres coachs qui disaient la même chose. Alors c'est souvent, vous savez, sur internet, l'effet répétition, il y a quelqu'un qui dit ça, les autres copient sans trop savoir. Alors je me suis demandé pourquoi on disait une ânerie totale ainsi, et puis finalement en fait c'est logique puisque on dit même à des enfants pense à autre chose quand il a mal quelque part ou autre, ou quand il est déçu ou quand il est peiné, on lui dit pense à autre chose et ça va passer, ça ira mieux. Alors c'est dangereux parce que c'est mal connaître comment fonctionne le cerveau. Si on fait ça, ça veut dire qu'on va être dans une période de déni et en tout cas on va être dans une période qui va ensuite ramener des difficultés dans le fonctionnement cérébral. En neurosciences, nous appelons ça une situation évitante. Si c'est par exemple un deuil, on va prendre un deuil évitant, une séparation évitante. C'est-à-dire qu'on se force à ne pas penser à la chose. Donc on a deux parties qui s'affrontent à ce moment-là dans notre cerveau. Le contrôle attentionnel, qui est une partie du cerveau qui va murer, encadrer la partie de la souffrance que l'on a et qui va la laisser dans une partie du cerveau pour ne pas qu'elle accède finalement à la conscience. Le problème, c'est que au bout d'un moment, ce contrôle attentionnel finit par lâcher parce que c'est très fatigant de penser à autre chose alors qu'on a une boule d'énergie entre guillemets dans une partie du cerveau. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il va y avoir des effets indésirables dans le cerveau. Alors, mes collègues de l'Université Columbia de New York, mais aussi l'Université de Berlin, on a travaillé là-dessus avec 29 sujets où on regardait ce qui se passe dans le cerveau sous IRM quand une personne avait un gros souci de séparation, par exemple, et avait le contrôle attentionnel et s'efforçait de ne pas y penser. Donc on voit bien dans l'IRM, c'est intéressant de voir ces IRM-là, avec deux parties, le contrôle attentionnel qui est plus en haut du cerveau et la partie vagabondage qui est bloquée plutôt dans cette partie-là du cerveau. Et donc quand le contrôle attentionnel va lâcher, parce qu'il va lâcher au bout d'un moment, eh bien on va avoir un phénomène qui va s'inscrire dans le cerveau et qui est un phénomène qui est très particulier. Au moment où le contrôle attentionnel va lâcher, eh bien il va y avoir un phénomène de sentiment de perte et qui va s'inscrire de façon assez profonde, on va dire, dans l'arrière-plan de notre cerveau, c'est-à-dire dans l'arrière-plan de notre affect, plus exactement. Et là, on va avoir une trace qui va être d'autant plus souffroteuse, on va le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans ces cas-là ? Bien quand on est en souffrance, parce que pour l'instant on est en séparation avec quelqu'un, eh bien, on va laisser vagabonder quelque peu ces pensées pour ne pas avoir ce phénomène d'arrière-plan de l'affect. Et puis au bout de quelques secondes, quelques minutes, quand on s'en rend compte, quand on a laissé vagabonder, on va à ce moment-là reprendre petit à petit son contrôle attentionnel. Alors on peut faire des maths, on peut faire du français, des additions, épeler des mots à l'endroit, à l'envers, de façon à remettre tranquillement le vagabondage à sa place et de faire en sorte que l'on ne crée pas non plus trop de réseaux neuronaux, où l'on va penser à ça de façon obsédante, à ce que je vois souvent dans les séparations, il y a une obsession amoureuse. Donc à force d'y penser, on a ce réseau. Donc l'idée c'est de ne pas écouter ce que disent les coachs qui vous disent de penser à autre chose, parce que ça marche pas, et non plus de ne pas laisser son vagabondage mental en permanence, parce que ça va créer des réseaux neuronaux persistants qui vont être embêtants. Donc la solution, je viens de vous la donner, on laisse aller ces pensées vagabondes de quelques minutes, et puis paf, contrôle attentionnel, un peu de maths, un peu de français, et les pensées vont revenir à leur endroit, et vous voyez, on va faire cette espèce de vague en haut, en bas, et petit à petit, les vagues deviendront de plus en plus petites, et
pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, mettez un pouce en l'air. Et le pouce en l'air, il va servir à ce que votre plateforme YouTube ou autre propose cette vidéo à d'autres personnes. Donc si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air et YouTube gratuitement les proposera à d'autres personnes. Si vous voulez vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez des posts qui sont réservés à mes abonnés tous les jours. Et puis comme nous sommes une communauté bienveillante, eh bien, postez vos témoignages sur comment vous avez géré une crise, comment vous avez géré une souffrance. Posez vos questions et bien sûr, si vous prenez quelques temps pour poser une question, je prendrai du temps pour y répondre, bien évidemment, c'est la moindre des choses. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.